Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Star Wars The Clone Wars, un jeu que j'avais présenté il y a peu de temps en unboxing et dont je voulais vous faire le retour sur les quelques parties que j'ai pu faire depuis. Qu'est-ce que ça vaut, quel est l'intérêt et à qui s'adresse le jeu. Alors, je vais faire quand même une petite aparté concernant le gameplay pour vous montrer un petit peu de quoi ça parle en termes de jeu. Ça reste un jeu quand même malgré tout qui est familial plus, peut-être intermédiaire si on veut, voilà, mais bon, ça reste un jeu simple qui est basé sur la série de jeux Pandemic. Alors Pandemic, c'était un jeu qui se retrouve un peu partout, qui a plutôt bien marché, qui est assez connu, où justement un virus se développe et si on laisse le virus se développer, il a tendance à exploser un peu partout, se répandre et avec des effets boule de neige qui sont un peu la marque de la licence. Voilà. Donc là, on a la rencontre avec Star Wars et plus spécifiquement de la deuxième trilogie, c'est-à-dire les épisodes 1 et 2, vu qu'on retrouve pas mal de personnages de cette période-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps concernant le gameplay? Alors déjà, ce jeu est un jeu coopératif. De 1 à 5 joueurs, donc c'est assez large quand même, et qui s'adresse pour des 14+, même si on peut y jouer à 12+, si on connaît un peu les jeux de société, voire même un peu moins. Voilà, le jeu n'est pas suffisamment complexe. Et donc sur le gameplay, comment ça se passe? Eh bien c'est simple, vous allez avoir une mise en place où vous allez devoir choisir déjà le méchant, l'antagoniste comme il l'appelle. Donc vous en avez 4 au choix qui sont disponibles: Darth Maul, General Grievous et le Comte Dooku, qui sont les plus connus, les plus emblématiques de la saga. Et donc chaque méchant aura bien évidemment son propre gameplay. Vous allez choisir ensuite, chacun des joueurs va choisir un des personnages, et donc vous avez un vaste choix avec des gens plus ou moins connus, mais vous avez évidemment Yoda, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu et quelques autres qu'on retrouve dans les Clone Wars, plus je pense les séries que je n'ai pas vues, et oui, le fameux Anakin Skywalker en forme de gentil pour l'instant. Voilà, donc pas mal de choix de personnages, ça fait quand même 7 Jedi au choix. Là aussi, pour en revenir sur les méchants, eh bien, ils ont chacun leur propre paquet. Donc, vous allez avoir un gameplay qui va être différent en fonction des méchants que vous affrontez. Donc, ça, c'est plutôt aussi appréciable. Et sinon, eh bien, comment ça va se passer? Vous voyez, vous avez tout un réseau de planètes. Vous allez avoir des droïdes qui vont s'accumuler sur les planètes au fur et à mesure du jeu, où on va piocher des cartes de planètes aléatoires. Alors pas ici, mais ça doit être ici, pardon. Voilà. Donc ici, vous allez avoir toute une liste de planètes. Vous allez en piocher de 2 à 4. Ça dépendra en fait du jeu. Voilà, vous avez en haut à droite le nombre, le marqueur des invasions. Donc au début, on commence à 2. Et à chaque fois que vous piochez une de ces cartes-là, eh bien, un droïde apparaît. Dès que vous avez plus de 3 droïdes, vous allez avoir ce qu'on appelle un blocus qui va apparaître. Et quand vous avez placé tous les blocus, eh bien, la menace va augmenter. La menace, quand elle atteint le petit marqueur 7, eh bien, c'est game over. Voilà. Et on commence évidemment à 0. Donc, il va falloir gérer cette menace, donc terme déjà qui est assez thématique, je trouve, qui est sympathique. Donc gérer cette menace, gérer les droïdes, et en même temps, vous allez avoir un antagoniste, un méchant qui va essayer de vous pourrir la vie avec son propre paquet. Donc il y a seulement 6 cartes. Donc vous allez voir que les cartes, elles vont vite revenir en jeu. Un jeu se déroule alors un nombre de tours qui varie en fonction de la difficulté que vous avez placée. Donc j'allais vous donner un chiffre, mais voilà, ça va dépendre fortement de la difficulté que vous avez mis. Donc voilà, vous allez vous déplacer de planète en planète. Le but du jeu sera de tuer les droïdes, de éventuellement contrer l'antagoniste, mais surtout de faire des missions. Alors vous avez là tout un paquet de cartes missions. Selon la difficulté du jeu, tout simplement, vous allez en piocher. Alors je crois qu'en facile c'est 4, en un peu plus difficile 5, et en difficile c'est 6. Et le jeu vous laisse la liberté de dépasser les 6. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez vraiment un grand paquet de cartes missions, sachant que dans une partie, vous allez en
enfin en difficulté moyenne, vous en prenez 5. Donc vous voyez, vous avez quand même des missions qui sont très différentes. Les missions sont pas très compliquées dans l'idée. Alors elles se déroulent un peu partout dans la galaxie, si j'ose dire, et vous allez devoir accomplir ce type de symbole. Alors comment ça se passe justement au niveau de remplir les missions? Eh bien, le joueur dispose au début de jeu, tiens, c'était là, de 3 cartes en main. Il va avoir 4 actions et avec ces 4 actions, eh bien, il va pouvoir faire. Alors c'est repris là. Vous avez un aide de jeu très simple. Soit se déplacer, soit attaquer, soit chercher de nouvelles cartes, soit faire une mission. Voilà, donc c'est très simple, hein. Il y a 4 actions, donc pas mal de possibilités de jeu. Une action spéciale en fonction de votre personnage qui est gratuite, donc ça c'est appréciable. Et vous allez avoir 4 types de cartes, soit des clones rouges, soit des clones violets. Les clones rouges et violets vont en fait, alors vous allez choisir si vous prenez des violets ou des rouges et vous allez devoir, ça va augmenter votre attaque. Des cartes bleues qui permettent de se déplacer plus vite, des cartes jaunes qui permettent de contrer les dégâts. Quand vous prenez des dégâts, vous perdez une carte, basiquement. Donc voilà, vos cartes que vous avez sont vos points de vie, en quelque sorte. Et oui, puis une autre catégorie de cartes qui sont les cartes alliées, qui sont un peu des cartes événements que vous allez pouvoir jouer et qui vont vous donner des boosts d'une manière ou d'une autre, faire des actions un petit peu spéciales et atypiques. Donc voilà, un type de carte très limité, mais qui permet de vite s'approprier le jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, voilà, vous avez à peu près l'ensemble des missions, hein, enfin l'ensemble des éléments. Donc, je vous dis, vous commencez à 3 cartes, 7 cartes maximum. Donc, au fur et à mesure du jeu, vous allez peut-être piocher quand même des cartes pour essayer d'adapter votre main de cartes en fonction des missions ou des enjeux. Alors, en général, essayez d'avoir soit plus de clones violets, soit plus de clones rouges, puisque quand vous attaquez, eh bien, vous devez choisir quel type de clone vous utilisez. Vous ne pouvez pas combiner les clones rouges ou les clones violets. Donc, il va falloir un petit peu flécher ça et parfois se mettre un petit peu en annexe des cartes bleues, jaunes ou alliées pour vous donner un peu de boost. Donc, pour en revenir aux missions, maintenant, vous pouvez les comprendre. Eh bien, il y a des missions qui vont vous demander d'utiliser des clones rouges et des clones violets, d'autres qui vont demander que des clones rouges, d'autres qui vont demander que du bleu. Et vous allez avoir un dé, parce qu'il va y avoir quand même un phénomène un peu d'aléatoire. Un dé qui va vous indiquer combien de hits vous faites et éventuellement combien de hits vous-même vous recevez. Quand vous recevez des hits, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, bien vous perdez une carte de votre main. Voilà, chaque dégât que vous encaissez vous fait perdre une carte, sauf si vous arrivez à utiliser cette carte qui va vous permettre d'éviter un dégât. Alors comme c'est un jeu coopératif, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a encore dans l'esprit Star Wars, si vous jouez à 2 et que les 2 Jedi sont sur la même planète, ils peuvent s'associer pour justement faire une mission ensemble. Donc ça c'est plutôt fun, c'est très dans l'esprit Star Wars. Alors quand vous jouez à 3, 4, voire même 5, de toute façon vous répartissez les missions. Un qui va faire des missions, un qui va aller tuer des droïdes, un autre qui va peut-être pourchasser l'antagoniste de la partie. Donc voilà, c'est un jeu où vous avez pas mal de liberté et avec un gameplay qui est plutôt simple, facile à comprendre, une lecture des règles qui n'a pas été très compliquée et qui était plutôt simple à mettre en route. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai trouvé du jeu? Alors pour commencer, peut-être dire que ça reste un jeu qui est familial plus pour moi. C'est-à-dire que si vous êtes un hardcore gamer, voilà, il y a Star Wars Rebellion pour jouer. Là, vous êtes sur un jeu coop familial, comme je le dis, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec vos enfants, avec votre conjoint si c'est pas un grand joueur, ou avec des amis de temps en temps qui connaissent un peu les jeux de société, mais qui ne sont pas des joueurs d'Eurogame ou qui n'ont pas envie de passer 4 heures. L'avantage de ce jeu-là, justement, c'est que justement vous êtes sur un temps de jeu qui est à peu près d'1 heure. Alors là encore, la durée de jeu va dépendre du nombre de joueurs évidemment. Quand je joue tout seul, maintenant, je suis en 3/4 d'heure, 1 heure grand max. J'arrive à faire une partie. Si vous jouez à plusieurs et que certains découvrent le jeu, vous pouvez plutôt compter sur 1h30. Voilà. En plus, donc le jeu, il est accessible donc à tous. Donc
Moi, j'ai bien aimé ce jeu-là parce que je trouve le matériel qui est beau. Il y a du beau matériel, il y a des belles cartes, il y a des belles figurines qui donnent envie de peindre, mais qu'elles sont, je sais pas si je les peindrai un jour. Il y a des belles illustrations qui sont en plus parfois diversifiées. Vous voyez, on a beau avoir des droïdes différents, l'illustration est différente, donc ils n'ont pas été trop feignants, je trouve là-dessus. Donc ça, c'est plutôt appréciable, même si c'est le même type de carte. Voilà, c'est un peu riche, c'est un peu agréable à l'œil. La carte est peut-être un peu moins jolie, mais elle a le mérite d'être très fonctionnelle parce que sur tous les bords de carte, ils vous ont mis où mettre vos paquets. Autre chose appréciable, vous avez ici un rappel du tour de jeu. Voilà, c'est peut-être basique, c'est peut-être simple, mais voilà, comme c'est un jeu à la fois simple, bah, les non-joueurs se retrouveront vite leurs repères. Vous avez votre petit carton pour vous réexpliquer les règles, là encore qui sont simples. Donc vous avez pas mal de repères qui facilitent les non-joueurs. Donc voilà, moi ce que j'ai bien aimé en plus, c'est le côté un peu différent du gameplay des méchants, qui sont en plus assez thématiques. Hein. Si vous affrontez Dooku, bah, comme par hasard, il va rappeler les deux méchants antagonistes qu'on revoit dans les films, donc Grievous et Ventress. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Le jeu, dans l'absolu, c'est de faire des missions, donc c'est très thématique. Hein. Les Jedi vont faire des missions de planète en planète. Une fois que vous avez terminé l'ensemble des missions, bah, vous avez une mission finale pour affronter le grand méchant de fin. Donc là encore, je trouve ça plutôt... on est dans la dimension épique, on est dans une dimension Star Wars. Faudra pas chercher un grand jeu parce que c'est pas un grand jeu dans le sens où il est pas compliqué, mais voilà, il a réussi à transposer ce petit côté épique qu'on appelle d'un Star Wars, donc un univers de jeu, des méchants qu'on connaît, des clones, enfin on retrouve vraiment tous ces éléments-là, donc c'est un jeu que je trouve plutôt appréciable. Et voilà, alors peut-être quels sont les inconvénients? Bon, bah il y a un côté aléatoire qui est propre, peut-être je pense aux pandémiques, c'est-à-dire que comme vous piochez des cartes, vous pouvez avoir des effets boule de neige qui sont assez négatifs les uns avec les autres, et vous pouvez avoir plein de droïdes qui apparaissent sur une planète, qui vont déclencher plein de Vocus, qui vont déclencher eux-mêmes de la menace. Donc il y a une petite part d'incontrôlable, mais au fur et à mesure du jeu, au bout de quelques parties, vous allez commencer à connaître un petit peu les tenants et les aboutissants et donc bien gérer le jeu. Il peut aussi y avoir un effet alpha, si quelqu'un connaît bien le jeu, s'il dit aux autres ce qu'il doit faire, etc., ça peut être frustrant. Mais le jeu, à mon sens, est suffisamment simple pour que dès la deuxième partie, vous arriviez à comprendre très rapidement ce qu'il faut faire et comment le faire. Donc ça peut amener à des discussions, vu que c'est un coop, sur la table. Donc ça reste un jeu que j'appellerais un jeu casual, c'est-à-dire occasionnel. Vous n'allez pas y jouer régulièrement avec passion, etc. Vous le prenez de temps en temps pour y jouer avec des non-joueurs. Alors sur le mode solo, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne qui jouent souvent en solo, hein, c'est un mode de jeu qui est assez récurrent. Donc je vais parler spécifiquement du mode solo, vu que moi-même j'ai fait des parties solo. Donc le solo, moi j'ai trouvé plutôt agréable. Règles rapides à apprendre en main. Mise en place, donc vous prenez 2 Jedi, donc vous allez jouer 2 Jedi, vous allez simuler un peu leurs aventures. Donc là encore, le petit côté épique, le petit côté méchant, différent les uns avec les autres, font que bah, vous allez faire au moins 4 parties divertissantes. Voilà. Le jeu reste assez facile. Il a un petit problème, je pense, à trouver le calibrage de la bonne difficulté, d'ailleurs, ce jeu, parce que finalement, on vous laisse très libre de la difficulté que vous souhaitez mettre. C'est-à-dire, dans l'absolu, vous pouvez mettre 10 cartes mission. Ça a l'air a priori infaisable, mais pourquoi pas. Mais voilà, le début, c'est 3 ou 4 cartes mission. Donc voilà. Vous pouvez choisir votre difficulté et progresser là-dessus au fur et à mesure que vous connaîtrez le jeu en rajoutant des missions pour essayer de réussir et battre le jeu. Donc voilà, en termes de solo, moi je le trouve pas mal, même si ça sera pas un Mage Knight, hein, ça sera pas un grand jeu, mais voilà, ça peut être divertissant pour une soirée après le travail. Vous n'avez pas forcément envie de sortir vous avez une mise en place qui est rapide, un rentrage qui est rapide, vous remballez facilement, la partie va durer 1 heure, ça va être rapide, et voilà, vous allez vous faire un petit délire rapide. Maintenant sur le multijoueur, moi j'y ai joué notamment à 3. Voilà, je pense qu'à 3 c'était le bon nombre pour y jouer, à 2 ou 3 d'ailleurs, à 2 ou 3 ça me semble un bon nombre pour y jouer. À 2, bah vous vous concertez, il y a plus un côté coopératif qui est plus prégnant, voilà, comme tous les jeux à 2, bah qu'est-ce que tu fais, moi je vais faire ça, donc l'info passe plus vite. À 3 ça se dilue un petit peu, chacun va aller un petit peu plus dans son côté, même si on va essayer quand même de se coordonner. Donc vous sentez que vous avez encore prise de jeu.
à mon avis, quand on dépasse les 3 joueurs, le temps d'attente en plus de voir les autres joueurs jouer va être un petit peu long. Faut savoir que en fait, un tour de jeu, c'est un coup le gentil joue, un coup le méchant joue, un coup le gentil joue, un coup un Jedi joue, un coup le méchant joue, etc., etc. Donc vous tournez. Donc voilà, quand vous allez avoir 3-4 tours, s'il y a 3-4 autres joueurs qui vont jouer devant vous, va y avoir un temps d'attente qui va être un petit peu long. Vous allez être un peu spectateur et finalement, vous allez jouer qu'un quart du jeu. Vous voyez, vous êtes obligé d'attendre que ce soit votre tour. Donc attention, c'est pas forcément le jeu que je recommanderais à mon avis, même si je l'ai pas expérimenté à 4 ou 5, parce que pour moi, je pense que le temps d'attente va être trop long. Je pense qu'à 3, ça allait. À 2, ça va, c'est rapide et on s'amuse. Maintenant, au-dessus de 3, c'est pas... voilà. Au-dessus de 3, ça m'inquiète. Voilà. Alors, pour résumer le jeu et vous donner ma conclusion, eh bien, je suis plutôt content de mon achat. Surtout si maintenant on peut le trouver à moins de 30 €. À 60 €, je pense que le prix aurait été délirant. La boîte, je la trouve très belle. Voilà, en plus, elle est vernie un petit peu, brillante, un fond sombre, une belle affiche de cinéma. Donc voilà, le matériel est chouette, surtout si vous avez les droïdes dorés qui sont quand même plus visuellement plus faciles à voir. Et donc voilà, je pense qu'en dessous de 30 €, on peut y retrouver son bonheur. Je trouve que c'est un achat qui est plutôt correct, avec du beau matériel. Il servira pour jouer occasionnellement, pour jouer avec pas des grands joueurs, ou une partie rapide avant de faire un gros jeu éventuellement, ou après un gros jeu pour se détendre. Mais voilà, c'est un jeu qui peut rester dans votre collection. Je pense pas que vous regretterez votre achat, surtout si vous êtes fan de Star Wars. Si vous connaissez en plus le système pandémique, je pense que le jeu est vraiment fait pour vous. Donc voilà, à ce prix-là, c'est le prix d'un petit jeu normalement. Donc ça reste pas un grand jeu. C'est pas un grand jeu c'est pas un grand jeu exceptionnel à la Spirit Island, à la Mage Knight. Voilà, mais vous allez pouvoir vous amuser et vous détendre. Voilà, écoutez, si vous avez expérimenté le jeu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.